Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir en fait, au niveau de la forme, il n'y a rien qui change au niveau des vidéos. Mais dans le fond, euh, c'est totalement différent parce qu'à partir d'aujourd'hui, euh, j'ai posé des intentions claires et nouvelles pour ces nouvelles vidéos à partir de maintenant et les prochaines qui vont être dans une visée de réaliser en soi, d'incarner l'être divin, la réalisation de la vie divine, c'est-à-dire de cette absolue lumière. Je sais pas quel terme vous mettez, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que ça me parle. Et c'est comme ça aujourd'hui que ces guidances seront approchées. Donc, si vous avez envie de poursuivre ce chemin avec moi, eh bien, vous êtes les bienvenus. On va commencer avec les cartes lumière d'Isabelle Serre pour voir qu'est-ce que j'ai je suis pas balance, hein, mais qu'est-ce que vous, balance, ou qui souhaitez travailler avec cette énergie balance, vous souhaitez dépasser, transcender durant cette période du mois d'avril. Allez, on est parti. Oh, c'est la joie. C'est arriver à accéder à un état de joie qui n'est pas lié en fait à ce que je peux vivre, mais à ce que j'incarne. Vous voyez? Le positionnement, il est différent. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Et puis avec tous ces papillons, je trouve que c'est une magnifique ode à la renaissance, à la transmutation, à la transformation. Je suis pas dans la joie parce que j'ai, je sais pas moi, le dernier truc que je voulais. Non, je suis dans la joie parce que ce que je suis est imprégné de cette énergie-là. Et donc, c'est ça que je souhaite exprimer. D'accord? Ok. Ensuite, on va prendre les cartes, je sais plus comment ça s'appelle, Imagine. Hop là. Oh. Oh, ok, super. Alors, elle est tombée dans ce sens-là et pas dans ce sens-là, d'accord? C'est plus la pluie qui tombe dessus. Hein, on n'a plus à se protéger de la grisaille, mais on va vers après le mauvais temps, après la pluie vient le soleil, et ben voilà. Même si pour le moment on sait pas trop à quoi ça correspond, et ben c'est on s'aperçoit déjà qu'il y a deux mondes ou deux potentiels qui existent. Et clairement, on décide d'aller vers la lumière. Vous pouvez dire je décide d'aller vers, vous voyez, je vois les étoiles. J'enlève tout ce qui peut me protéger, entre guillemets. J'enlève ma carapace ou mes protections pour, vous voyez là, c'est dévêtu. Elle a enlevé sa capuche, elle a plus de parapluie. Et du coup, ça change la fréquence, la vibration, la résonance.
ça peut être flou encore et c'est normal, d'accord? C'est la voix. Donc, qui dit voix dit pas pouf, comme ça du jour au lendemain. Non, c'est au quotidien, à chaque instant. Ok. Avec Tao, ça va être l'aide. L'aide qui est apporter le petit peps. Non, je vois pas. Oh, la paix. La paix, c'est le chiffre 11 et le 11 dans le tarot, c'est la force, c'est le pilier. C'est l'arcane qui est au milieu, 22. C'est la confiance. C'est une force tranquille, d'accord? C'est pas un passage en force, non. C'est parce que je suis en harmonie, j'ai pas besoin j'utilise ma force avec une forme d'intelligence, c'est-à-dire connecté au monde subtil. C'est pas tout à fait juste. Connecté avec tout ce qui est, puisque c'est ce que je suis. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité. C'est ça la force, hein, le pilier, la stabilité. Sentiment de bien-être. Ben, franchement, entre la joie et la carte qu'il y avait après, conditions favorables et expansion. Si pour une première vidéo, avec l'intention qui a été posée, il y avait besoin d'un petit truc qui dit oui, vous êtes sur la bonne voie, et ben voilà, c'est magique. Ensuite, on va prendre les chercheurs de lumière, puisque c'est ça, hein. On cherche à émaner cette lumière. On en a deux. On a bleu et rose. Je sais pas si ça parlera un pour les filles et l'autre pour les garçons. On commence par la rose. C'est la résonance. Alors, je vais vous lire ce que ça dit. C'est la numéro 59. La résonance dit: je prends conscience qu'au fur et à mesure que j'évolue, la fréquence de l'amour et de la sagesse en moi change. Je m'éveille et je m'aligne à de nouvelles vibrations de joie. Je choisis de vivre ma vie dans un état d'être multidimensionnel. Je me nourris de ma propre complétude. Ma présence dans cet état d'entièreté se reflète sur les autres, les encourageant à devenir plus curieux de leur propre brillance. Excusez-moi, ça me donne les larmes aux yeux. La beauté de mon maintien dans cet état de rayonnement est la clé pour accepter ma vraie puissance, ainsi que celle des autres. Je ressens une douce joie dans cet état d'être, alors qu'il produit les fondations de l'unité. Je m'aligne à de nouvelles opportunités pour la création d'une dynamique collective faite d'harmonie, de bien-être et bien plus encore. Voilà. Je suis pas balance, hein. Mais que de messages magnifiques.
Après, on a l'engagement. C'est, je suis en gratitude profonde pour tout ça. Alors, l'engagement dit, le premier engagement est à prendre envers soi-même. Nous pouvons nous engager à nous rendre heureux, à choisir ce qui est bon pour nous. Cela nous rend alors plus légers, signe que nous sommes sur la bonne voie. S'engager, c'est admettre l'idée que nous sommes acteurs de notre vie. Le deuxième engagement est à prendre envers notre vie pour réaliser nos rêves et nos aspirations. Le troisième engagement est envers la terre qui nous porte et nous nourrit. Alors commence l'engagement envers les autres. Aujourd'hui, quel acte pouvez-vous poser qui montrerait votre engagement envers vous-même, envers votre vie, envers la terre, envers autrui? Faites-le. Faites-les. Je crois que c'est même un tirage vraiment qui n'est pas destiné que pour ceux qui sont du signe de la balance. Mais, oh, pardon. Parce que la balance, c'est un signe quand même qui est spécial dans le sens où c'est un signe qui est en recherche d'harmonie, d'équilibre. Et, et on a tous ce signe-là en nous. Et vous pouvez aller voir comment cette énergie parle pour vous. C'est juste magique. Merci infiniment et